outils. Je vais vous raconter l'histoire. Il y a plus de 2000 ans, dans le village de Nazareth, tout le monde connaît le charpentier Joseph, le futur époux de Marie, la mère de Jésus. Joseph est un homme courageux qui travaille beaucoup. Il possède, en haut de la rue principale, un bel atelier bien équipé de très nombreux outils. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont fort mal rangés. L'ordre ne fait pas partie des grandes qualités de Joseph. Ce désordre convient parfaitement aux outils. Jamais posés à la même place, ils sont tour à tour sur le devant de l'établi, en dessous, à califourchon, sur un escabeau, en attente sur un morceau de bois. Enfin, chacun trouve cette situation bien agréable. Or, voici qu'un matin, les outils se mirent à parler entre eux. Rien ne va plus. Un bruit court, comme quoi Joseph, qui aurait décidé de mettre de l'ordre dans son atelier. Vous vous rendez compte? Cette annonce provoque un tel choc qu'elle crée immédiatement une certaine animosité entre les outils. Ils avaient bien senti que depuis quelque temps, il y avait de l'agitation dans l'air. Normal, car Joseph allait se marier avec Marie, et c'est sans doute cela qui l'obligeait à faire du rangement. L'un d'eux prit la parole. « Mes amis, il nous faut dès maintenant exclure la scie. Elle mord furieusement, grince des dents pour un oui, pour un non. Elle a un caractère des plus grincheux qui soit. » Aussitôt un autre dit « Moi, je dis que nous ne pouvons pas conserver plus longtemps le frère le rabot, au caractère si tranchant qu'il épluche tout ce qu'il touche. Il est réellement dangereux. » Quant au marteau, dit un troisième, ne trouvez-vous pas qu'il a un caractère des plus assommants? À chaque fois qu'il intervient, il fait un bruit tapageur en cognant sans cesse et finit à la longue par nous taper sur les nerfs. En fin de journée, je n'en peux plus. Je demande son exclusion. Et les pointes et les clous, vous y pensez? Mais dites-moi comment on peut vivre avec des gens qui ont un caractère si pointu. Dès qu'on les attrape, ils s'enfoncent sans vergogne dans n'importe quel bois. C'est gênant à la fin. Tout cela est bien, les amis, mais il faut que la râpe s'en aille, elle aussi, vivre. Vivre avec elle est insupportable, ce n'est que frottement perpétuel dans tous les sens. Quant aux frères ciseaux, n'en parlons pas. Ils blessent cruellement tout ce qu'on met à leur portée. Qu'ils dégagent, nous serons plus en sûreté. Et pendant que nous y sommes, je propose qu'on chasse également le grattoir, dont il semble que la raison d'être dans cet atelier est de toujours gratter. C'est déplaisant et engendre bien des usures, même chez les plus robustes. Ainsi discourent dans le plus grand des tumultes tous les outils de Joseph le charpentier. Tout le monde parle à la fois. C'est une telle cacophonie qu'il est impossible de savoir si c'est le marteau qui accuse la scie, le rabot la lime, le ciseau les clous, et ainsi de suite. Mais il reste fort à parier qu'il en est ainsi, car à l'arrivée de la fin de la séance, tout le monde se trouve exclu. Tout à coup, la réunion bruyante s'arrête net. Que se passe-t-il donc subitement? Joseph vient d'entrer doucement dans l'atelier. Chacun se tait, inquiet. C'est le silence le plus complet, surtout quand on le voit s'approcher de l'établi. Là, calmement, il regarde attentivement le tas de bois et choisit une belle planche sans défaut. Il la saisit, la pose sur le chevalet et la scie en deux avec la scie qui grince. Ensuite, il a raboté soigneusement avec le frère rabot au ton des plus tranchants qui épluche tout ce qu'il touche. Ensuite, entrent successivement en action les frères ciseaux qui blessent cruellement notre sœur la râpe
et son ami la lime au langage des plus rudes. Et pour finir, le papier qui froisse jusqu'à ce que la planche trouve une douceur parfaite. C'est maintenant que Joseph prend dans l'une de ses mains une poignée de clous et de pointes au caractère si pointu, que dans l'autre, le marteau qui cogne fait du tapage pour finaliser son travail. Il se servit de tous les outils au méchant caractère pour confectionner quoi, à votre avis? Tout simplement pour fabriquer un berceau, pour accueillir l'enfant à naître, pour accueillir la vie. On lui donnera le nom d'Emmanuel.